Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. À l'occasion du mardi 26 novembre 2019 se tenaient deux séances, la séance régulière du Conseil, mais tout juste avant, une séance spéciale pour adopter le budget, le prochain budget de l'année 2020, l'année 2020 déjà. Et on va regarder un peu ce qui suit et bien sûr de quel genre d'augmentation de taxes auxquelles on aura droit cette année. Merci. Donc, Manon, qui est directrice de notre service des finances. Voilà, nous en sommes déjà à l'adoption de notre troisième budget. Le premier budget qui a été adopté là, en décembre 2017, le deuxième l'année passée et le troisième, donc ce soir. Notre budget pour l'année 2020. Et oui, nous y sommes déjà. Donc, Manon. Budget 2020, donc un budget cette année qui sera de l'ordre de 177 millions de dollars, qui représente une augmentation de près de 7 millions de dollars. L'année passée, le budget 2019 était de 170 millions de dollars, donc une augmentation de l'ordre de 3,9 %. Bon, on va aller tout de suite aux faits saillants ou à l'information que vous souhaitez, que tout le monde attendait. Cette année, l'augmentation du compte de taxes résidentielles moyen sera de 2 %. Donc, on va arriver tantôt le détail, comment ça se traduit dans les différents secteurs. Et donc, l'augmentation moyenne d'une maison moyenne à Saint-Jean-sur-Richelieu sera en 2020 de 2 %. Cependant, nous allons augmenter ce soir notre taux de taxe foncière générale de 2,18 %. Donc, un petit peu plus que 2 %. Comment est-ce possible? On augmente notre taux de taxe de 2,18 mais on arrive à 2 %. Il y a deux effets qui jouent. Premièrement, nous maintenons à zéro les différentes taxes spéciales, comme la taxe sur l'environnement, la taxe sur les infrastructures, la taxe sur l'eau. Donc, on augmente, il y a certaines taxes qu'on n'augmente pas, et pour arriver à une moyenne de 2 % on augmente un petit peu le taux de taxe foncière générale, mais il y a aussi la dette de secteur qui vient impacter, qui diminue, donc d'année après année, donc qui fait en sorte que l'augmentation moyenne est de 2 % Un fait saillant important du budget ce soir, c'est l'augmentation du tarif des matières résiduelles, donc pour la gestion du recyclage, entre autres, qui sont en constante croissance. Et aussi la mise en place en 2020 de la cueillette des matières organiques, donc le fameux bac brun, le compostage. Nous y sommes, c'est en 2020 que sera déployé sur tout le territoire de la ville de Saint-Jean le service de compostage par Compo Richelieu. Donc, juste cette facture-là qui nous provient de Compo Richelieu représente une augmentation environ de 15 $ par unité de logement. Donc, ce qui représente quand même une importante somme. Donc, du 2 % d'augmentation que vous allez avoir sur votre compte de taxes, il y a 0,5 % qui provient de Compo. Donc, si ce n'était pas des matières résiduelles, notre compte de taxes augmenterait de 1,5 %, mais là, à cause de ce 15 $-là, il augmente de 2 %. Fait saillant, indexation de la rémunération et ajout de nouveaux postes permanents et temporaires. Donc, du 7 millions d'augmentation, 3,9 millions provient de l'augmentation de la masse salariale. Donc, oui, on a signé des conventions collectives, il y a l'indexation des salaires qui joue année après année. Et en plus, en ajoutant quelques postes, donc c'est 3,9 millions de dollars qui s'ajoutent cette année dans notre budget. Cette année aussi joue le nouveau pacte fiscal qui a été négocié entre l'Union des municipalités et le gouvernement du Québec, qui représente un nouveau revenu cette année de l'ordre de 800 000 $. Donc, c'est un pacte sur plusieurs années. À terme, je pense que c'est 2,7 millions. Donc, cette année, la première année, c'est le plus petit montant qu'on reçoit, c'est 800 000 $. On prend tout. L'augmentation de la quote-part, comme je vous parlais, le 15 $ par unité de logement, ça représente donc une augmentation de 700 000 $. Donc, prévision moyenne, taxation moyenne pour une maison moyenne de 2 %. Vous avez, à Saint-Jean-sur-Richelieu, la maison moyenne, l'évaluation moyenne à Saint-Jean-sur-Richelieu est de 284 000 $. Donc, cette maison-là, on s'entend que c'est un compte de taxes fictif, là,
parce que la réalité, c'est que les maisons ne sont pas moyennes, mais sont dans des secteurs particuliers. Mais la maison moyenne, l'année passée, payait 2 715 $ de taxes. Cette année, la maison moyenne paiera 2 770 $. Donc, une augmentation de 55 $ dans l'année. Donc, de là, l'écart de 2 55 $ qui inclut donc le 15 $ pour compo. Ici, vous avez le taux, on décortique le 2 on vient encore une fois chercher la maison moyenne, mais la maison moyenne dans chacun des 5 secteurs de la municipalité. Donc, vous voyez, première colonne, la valeur moyenne des résidences diffère d'un secteur à l'autre. C'est dans le secteur Saint-Luc où la maison moyenne vaut le plus cher, à 313 000 $, suivi de l'Acadie. Ensuite, Saint-Athanas, le secteur Saint-Jean et pour terminer avec le secteur Iberville. Donc, vous voyez la valeur moyenne, la taxe moyenne payée en 2019, la taxe moyenne payée en 2020. Et vous avez à droite donc, la variation du taux de taxe par secteur. Donc, ça varie donc de 1,4 à Iberville jusqu'à 2,2 à Saint-Luc. Et donc, nous sortons ici un compte de taxes spécifique d'une maison spécifique. Le hasard veut que la maison appartienne à la madame qui vient d'arriver dans la salle. Bonsoir, Mme Ménard. Donc, voici votre compte de taxes à l'écran. Donc, Annie, c'est mon épouse. Donc, le 76-2006, c'est ma maison. Donc, vous voyez comment se traduit le compte de taxes sur une vraie maison. Donc, l'année passée, nous payions, Annie et moi, 3 027 $. Donc, cette année, nous payerons 3 094 $ pour une augmentation de 67 $, une variation de 2,24 %. Donc, juste reviens, Manon. J'aimerais porter à votre attention l'évaluation foncière de notre maison, qui est évaluée aujourd'hui en 2019 à 329 000 $. Juste à titre comparatif, cette maison a été achetée par nous en 2006 à 254 000 $. Donc, ça fait de là une quinzaine d'années. Donc, sur un horizon de près de 20 ans, c'est près de 100 000 $ que la valeur de notre propriété a augmenté. Donc, bref, je pense qu'on a fait un excellent investissement, comme tous ceux qui ont acheté des propriétés à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, vous avez ici le calendrier du paiement des comptes de taxes. Depuis quelques années, la municipalité a décidé d'avoir le compte de taxes en 4 versements. Donc, 12 février, 15 avril, 17 juin et le 16 septembre. Mettez ça à vos agendas. Prévision budgétaire. Donc, ici, nous avons le 177 millions de dollars. Comment il se divise au niveau des revenus. Vous voyez que la part importante, la principale source de revenus de la municipalité, c'est la taxe foncière. Donc, quand on parle que les municipalités veulent diversifier ses sources de revenus, c'est justement là où on cherche à diminuer la partie bleue. Ensuite, ça ajoute différentes taxes, la taxe spéciale, l'environnement, l'infrastructure, la taxe des secteurs, les tarifs pour les ordures, le recyclage, etc. Il y a juste, Monsieur le maire, je m'excuse, mais je vois une petite coquille là, qui s'est reproduite sur le graphique. Je vais faire la correction. Plus proche, parler de votre... Je m'excuse, il y a une petite coquille là, sur le graphique de revenus. Là. Il y a une section là, qui est marquée nom de catégorie. C'est la section subvention qui devrait être écrite là. C'est 3 % le pourcentage. Je vais m'assurer de faire la correction pour quand on va le verser sur le site Web. Qui est la partie bleue en haut de la petite ligne rouge? Oui, vis-à-vis la petite ligne rouge. La petite ligne rouge? Du côté à gauche. La petite ligne rouge, c'est le pacte fiscal. C'est ça, il y a le pacte fiscal, mais c'est aussi les subventions qu'il y a avec ça. Je les ai mis ensemble, là, okay. Parce que le pacte fiscal, c'était tout petit dans notre budget. Fait qu'on a mis ça avec des subventions qu'on reçoit du gouvernement. Donc, c'est l'ensemble des deux fait 3 %. Parfait. Et ensuite, les revenus tirés du transport collectif, les droits de mutation et tous les autres services rendus par la municipalité. Donc, de là, la ventilation de nos revenus. Les faits saillants au niveau des revenus. Donc, nous avons sur notre territoire en 2020 des nouvelles constructions, des nouveaux bâtiments sur le territoire de l'ordre de 83 millions de dollars de valeur foncière, ce qui nous apporte l'année prochaine une augmentation de revenus de 1 million de dollars supplémentaires. Augmentation du taux général, donc on monte notre taux de 2,18 %, donc ce qui nous amènera dans nos coffres cette augmentation-là de 2,2 millions de dollars.
et l'augmentation des tarifs au niveau des ordures et au niveau de l'eau, donc ce qui nous rapportera 1 million supplémentaire. Il y a le nouveau pacte fiscal, 800 000 que je vous parlais tantôt, donc on ajoute à nos revenus, mais aussi l'augmentation des subventions, l'achalandage et des tarifications du transport collectif, donc un autre 900 000 Donc, c'est les gros faits saillants de l'augmentation de nos revenus. Au niveau des dépenses, maintenant, vous voyez qu'une partie importante de nos dépenses, c'est des ressources humaines, c'est des salaires. Les municipalités, c'est une entreprise de services, donc on n'est pas surpris de voir ce chiffre-là. Ensuite, services externes, des contrats qu'on donne, déneigement ou toutes sortes d'autres contrats qu'on peut donner à l'extérieur. Location, entretien, réparation, des locaux qu'on peut louer, etc. Des biens, 9 des biens non durables, exemple l'essence, le sel, les produits chimiques, l'électricité, etc. Service de la dette. Il y a aussi le service de la dette. Ça a fait la même erreur du même côté en plus. C'est 13 C'est 13 oui. Ça sera corrigé, tout à fait. Donc, service de la dette, donc les intérêts que nous payons et le remboursement du capital. Oui. Donc, 13 de notre budget. Code part subvention, ce qu'on donne à la MRC, entre autres, et aussi affectation et immobilisation, 5 Donc, comme je vous disais tantôt, une partie importante de l'augmentation de notre budget vient de l'augmentation de la main-d'œuvre et de la rémunération. Regardez, je vais commencer par en bas. Le gros du 3,9 provient de nos conventions collectives, donc les ententes que nous avons avec nos employés. Qui vont, donc les augmentations prévues est de l'ordre de 1,9 million de dollars pour l'année prochaine. Il y a aussi l'ajout de 15,5 postes temporaires, auxiliaires ou des stagiaires, ce qui représente une dépense de 1,3 million de dollars, et 622 000 pour 6,3 nouveaux postes permanents ou des postes temporaires qui sont devenus permanents. Coût du service de la dette, donc ça c'est une acétate qui est assez importante et aussi intéressante. Donc, vous voyez dans la première colonne à gauche, la dette qui est projetée au 31 décembre 2019. Donc, à la fin de l'année présente, on prévoit que la dette de la municipalité sera de 194,7 millions de dollars. De ce montant-là, il y a 44 qui sont attribuables au plan de conservation des milieux naturels, et 16,7 qui est une dette subventionnée. Donc, ça, c'est des subventions que le gouvernement nous a promis, qu'il s'est engagé à nous verser, mais que nous, on a dû, qui ne nous ont pas été versés rubis sur ongle. Donc, ils nous versent ces subventions-là année après année sur un laps de temps. Donc, nous, on a emprunté cet argent-là, mais elle nous est versé année après année par le gouvernement. Donc, ce qui fait un solde de la dette pour la ville et les secteurs de 133 millions de dollars. À droite, nous avons la projection pour le prochain budget du service de la dette, incluant le capital, le remboursement du capital et les intérêts. Donc, c'est 23,8 millions, dont 4 millions servira à rembourser le fonds de roulement et 2,6 millions à rembourser des dettes subventionnées que je vous parlais tout tantôt. Donc, ce qui nous fait un solde net pour la ville et les secteurs de 17,2 millions. Je porte votre attention sur le petit carré en bas du tableau, où on vient comparer l'endettement à long terme de la ville relativement à la... j'ai encore oublié le mot. C'est richesse foncière uniformisée. C'est pas rôle, c'est richesse foncière uniformisée. Donc, au 31 décembre de l'année passée, lorsqu'on se comparait, notre ratio à nous était de 1,73 du 100 d'évaluation. Et lorsqu'on se compare à 11 villes comparables, plus petites, plus grandes, on se rend compte que la moyenne de ces 11 villes-là est de 2,51 $. Donc, vous voyez qu'on se compare très avantageusement. Les deux seules municipalités qui sont en dessous de nous, c'est premièrement la ville de Granby, qui avait éliminé leur dette, mais qui actuellement sont en train de réemprunter et de recombler, de réinvestir. Donc, ils nous rattrapent. Et la ville de Saint-Hyacinthe qui fait bonne figure, je pense 1,5. Donc, somme toute, quand on se compare, on fait très bonne figure au niveau de l'endettement. Défi pour l'avenir. Il va y avoir une paire de questions dans quelques minutes. Donc, défi pour l'avenir, les enjeux prioritaires pour 2020
Évidemment, les défis sont nombreux, vous l'imaginez bien. Je vous en nomme 3. Premièrement, l'offre de loisirs bonifiés. Nous avons beaucoup de demandes de nos citoyens d'améliorer nos infrastructures sportives, d'ajouter des nouvelles infrastructures sportives. Donc, c'est un enjeu qui est pour nous prioritaire en 2020. Le gouvernement du Québec vient de mettre en place, avec le gouvernement du Canada, un programme de subvention pour les infrastructures sportives. On souhaite aller chercher notre part dans le 294 millions qui a été annoncé. Et aussi, un enjeu prioritaire pour 2020, évidemment, c'est tous les enjeux environnementaux. Alors, nous souhaitons, le conseil municipal, être à l'écoute des préoccupations des citoyens à ce niveau-là. D'ailleurs, ce soir, nous allons adopter un avis de motion pour adopter un projet de règlement pour l'usage ou l'interdiction des plastiques à usage unique. Il y a toute la question de l'amélioration, bonification du plan de conservation, politique environnementale. Donc, il y a beaucoup bien évidemment, le compost, la mise en place du compost cette année. Donc, c'est des enjeux. On sait que les citoyens sont de plus en plus préoccupés par l'environnement et on souhaite répondre à leurs préoccupations. Et aussi, la question du rayonnement et la question de nos grands événements. La ville de Saint-Jean, vous savez, est une ville très festive. Les citoyens répondent bien. On a des beaux événements. Et puis, entre autres, dans cette catégorie, l'International des Montgolfières, qui est encore une préoccupation pour le conseil municipal quant à sa gouvernance et quant à sa gestion. Donc, c'est des enjeux importants que nous allons devoir adresser en 2020. Donc, voilà, nous sommes rendus à la période de questions. Donc, je vais d'abord demander au conseil d'adopter le budget 2020 et ensuite, on répondra à vos questions. Alors, je vais proposer l'adoption, M. le maire. Donc, M. Berthelot propose l'adoption du budget 2020. Est-ce que quelqu'un appuie cette résolution? J'appuie, M. le maire. Mme Christiane Marcoux appuie. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Oui, bonsoir, Guy Langlois. Le 13 % dette et intérêts, est-ce que c'est en augmentant ou en baissant? Le pourcentage, vous voulez C'est savoir? Le pourcentage est un peu plus bas. Il est plus bas? Oui. Non, OK. Que l'année passée. Que l'année Donc, dernière. le 1,73 du 100, c'est moins que l'année passée. Ça, c'est à la fin 2018. Oui, c'est ça. C'est au 31 décembre 2018 parce que c'est avec les statistiques que le ministère des Affaires municipales met à notre disposition. Qui compare les villes sur une base comparable. Exactement. Et on n'a pas le donné pour l'année 2017. Je ne l'ai pas sorti. Bien, je l'ai dans mon... C'est possible de sortir cette information-là, mais on ne l'a pas sous la main. Là. C'est ça, je ne l'ai pas sous la main ici. Là. Je ne l'ai pas apporté. Mais moi, j'écoutais, c'est aux nouvelles je pense que c'est lundi soir, c'est la présidente, je pense, des courtiers ou de l'immobilier qui disait que Saint-Jean, c'était une des municipalités qui roulait le plus au niveau de l'immobilier. C'est vrai. J'imagine que ça doit amener des surplus à la ville, ça. Effectivement. Donc, on a déjà annoncé récemment un surplus anticipé de 3,2 millions de dollars pour l'année 2019. C'est pas exclu que ce montant-là soit plus élevé. Donc, souvent, Manon, elle est très conservatrice dans ses prévisions. Donc, on verra d'ici quelques mois. C'est à quel moment qu'on a le bilan 2019? C'est vers le mois de... On vous présente un préliminaire à peu près vers fin février, début mars pour les états financiers. Donc, c'est à la réunion du mois de mars, dans le fond, qu'on aura le montant on aura une exact. bonne idée, oui. Les états financiers, normalement, sont prévus d'être déposés au mois d'avril. Si vous me permettez, M. le maire, je suis en mesure de répondre à M. Langlois pour l'année précédente. Allez-y. Oui. OK. Alors, M. Langlois, pour le service d'endettement l'an passé, au 31 décembre 2017, c'était 1,68. C'est un petit peu plus bas. Du 100 $ d'évaluation. Et notre service de la dette nette était à 129 millions. Il va être à 133 cette année. Merci, M. Berthelot. Mais quand il y a un surplus, même, vous le dépensez où? C'est comme le gouvernement, une partie, c'est la dette, une partie... C'est le conseil qui doit revoter une résolution pour affecter les sommes. Donc là, c'est des choix par la suite. L'année passée, lorsqu'on a affecté notre budget, on avait décidé de mettre
par exemple, 1,1 million de dollars de côté pour nos infrastructures sportives. Donc, actuellement, on a en banque 1,1 million prête pour financer un projet d'infrastructure sportive qu'on pourra mettre de l'avant bientôt. Souvent, on va venir renflouer. On a des fonds de réserve, par exemple, pour le déneigement. Une année où on a plus de déneigement que prévu, on va puiser dans notre réserve. Et là, ce qu'on fait quand on affecte nos surplus, on vient souvent renflouer nos réserves. Exemple, il y a une année électorale, on a une dépense. Quand vient une année d'élection, il y a des frais associés à l'élection. Donc, on prend l'argent dans le surplus, dans les réserves. Et quand on prend notre surplus, on vient renflouer les réserves. Donc, et là, c'est des choix là, ensuite on peut décider de rembourser notre dette, on peut décider de financer des projets. Ensuite, c'est des décisions du conseil. Vous prévoyez un surplus pour la neige, apparemment, qu'on va avoir un hiver comme dans l'ancien temps. Il y a des réserves là. C'est les enfants qui vont être... c'est les enfants qui vont être contents. On a ce qu'il faut. Merci beaucoup, M. Landlois. Monsieur Raymond Boucher. Oui, bonsoir. Écoutez, on reçoit ces chiffres-là sans pouvoir aller regarder très rapidement. Écoutez, je me serais peut-être attendu à une augmentation de la taxe foncière un petit peu moins élevée, tenant compte qu'il y a 800 000 quand même qui vient du point du pacte fiscal. Parce que 2 c'est quand même... on a une population à Saint-Jean qui est quand même vieillissante. On a beaucoup de gens aussi qui sont à la retraite et qui n'ont pas nécessairement des revenus qui vont en croissance. Donc, je me serais attendu peut-être à une augmentation un petit peu moins élevée de la taxe foncière, tenant compte que, avec la construction, avec les droits de mutation. Donc, ma question, c'est que c'est bien beau tout ce cadre-là de revenus, mais quel est le surplus anticipé ou est-ce que c'est un budget base zéro, là? Le budget, on présente toujours des budgets équilibrés, donc avec autant de revenus que de dépenses. Ouais. Cependant, autant de revenus que de dépenses, c'est ça que je dis. Et cependant, année après année, lorsque l'économie continue à bien aller, effectivement, on génère des surplus. Comme là, le surplus qui était annoncé pour la présente année en cours est de 3,2 millions. On verra au mois de mars combien ça se concrétise. Donc, effectivement... c'est probable que l'année 2020, on génère aussi des surplus. On verra tout dépendamment de ce qui peut arriver durant l'année. Bien, écoutez, c'est un petit peu dans ce cadre-là que j'interviens. Je suis les affaires municipales un petit peu plus serrées depuis 2 ou 3 ans pour un autre dossier que vous connaissez bien. Pas l'aéroport. Mais je pense qu'on a des surplus qui sont récurrents et ça a l'air de rien, mais un surplus de 3 millions ou de l'année passée, avant réallocation, c'était presque 5 millions. Sur 100 000 personnes, c'est 50 $ par personne. Une maison normale, vous allez me dire qu'il y a des bâtiments corporatifs et de compagnie, mais je considère que c'est une charge fiscale qui est assez élevée. Donc, ma deuxième question, c'est notre taux de taxation foncière ici à Saint-Jean, il se compare comment à des villes comparables? On a-tu cette donnée-là sous la main? Parce que là, on est à 74 ou 60 quelques pour le résidentiel, oui, le double pour les terrains vacants. On se compare à l'année précédente, mais on ne se compare pas aux autres municipalités. Oui, moi, j'ai certaines statistiques que je tiens avec d'autres municipalités parce que c'est important de savoir aussi où on se situe. Et on est quand même bas. On n'est pas dans la moyenne. On est plus bas que la moyenne, nous. Par rapport à des municipalités, on a une 11, je pense, municipalités qu'on se compare tout le temps, et on est vraiment plus bas que la moyenne. Nous. Très bien, tant mieux. Merci. Merci, M. Boucher. Puis vos commentaires sont vraiment pertinents. Puis on jurait que vous avez, par un petit oiseau, assisté à nos discussions. De l'autre côté, parce qu'effectivement, c'est ces préoccupations-là que nous, on a évidemment au niveau du conseil. Puis c'est toujours des choix qu'on a à faire, à savoir, est-ce qu'on... évidemment, si on arrive avec un budget avec une moins grande augmentation, on doit couper des revenus, donc on doit couper des services ou des projets qu'on souhaite mettre de l'avant. Donc, c'est toujours des choix bien différents. Puis c'est ce genre de cette préoccupation-là, c'est ces discussions-là qu'on a à la table du conseil. Monsieur Bessette. Je
suis d'accord. On a réussi à l'obtenir, le 2 %, ce qui est quand même correct. Mais effectivement, dans les années qui suivent, je m'attends qu'on arrive à baisser un petit peu avec les surplus parce que c'est pris quand même dans toutes les poches de tout le monde. 2 % c'est correct, mais les marges se resserrent de plus en plus pour tout le monde. Puis aller chercher les pourcentages, c'est de plus en plus difficile. Pour ce qui est d'Iberville, on va jouer aux alentours de 1,4, Saint-Athanas 1,9. On peut se réjouir un petit peu qu'on va être un petit peu en bas du 2. Je veux féliciter tous ceux qui ont travaillé sur le budget. À la dernière minute, on a quand même travaillé à rebaisser un petit peu. Fait que je suis quand même content parce qu'on est un petit peu plus haut que ça. Fait que je suis vraiment content qu'on ait réussi à baisser. Mais les prochaines années, j'annonce toutes mes tendances qu'il faudrait qu'on coupe encore un petit peu puis qu'on prenne les surplus pour pouvoir donner quelques années de soupir aux citoyens pour pouvoir aller plus loin. Là. Merci beaucoup. M. Berthelot. Oui, M. le maire. Alors, je voudrais souligner qu'en préparation de budget, il y a eu pas moins de 19 rencontres déjà en 2019 de tout ordre à partir du printemps sur le projet triennal. Alors, effectivement, c'est le 3e budget du récent mandat. On peut dire qu'il n'y a pas de grosses surprises, sinon c'est la continuité du respect du cadre financier qu'on a mis en place il y a déjà une dizaine d'années. On essaye toujours de situer, puis surtout le mandat qu'on donne, l'inflation ou en bas si possible. Alors, je pense que cette année, bien, on est un petit peu en bas de l'inflation. Un collègue qui l'a mentionné tantôt, on était à peu près 2,7 % au mois d'octobre à Montréal. Alors, on est nettement en deçà lorsqu'on regarde les derniers mois qui étaient depuis juillet ou à 2,5 également. Donc, il y a une tendance à Montréal, en tout cas pour l'inflation qui est plus haute que dans le reste du Canada. Bien, je pense que lorsqu'on parle d'une pièce par semaine, bien, encore faut-il en avoir pour une pièce par semaine. Alors, si on regarde, souligner un petit peu ce que mon collègue Savard a mentionné tantôt, bon, on met en place le bac brun, il y a tout de même des coûts. L'augmentation des heures à la bibliothèque. Alors, 3 matinées vont être ouvertes et en plus, il va y avoir un service 7 jours par semaine dans un des points qui va être ouvert tout le temps. Alors, c'est extrêmement important pour l'accès à nos bibliothèques. Alors, on met bien sûr en place notre politique environnementale qui devrait être en place au début de 2020. Le plan de développement du parc Ronald-Beauregard. Alors, on a un joyau qui est le parc Ronald-Beauregard qui, malheureusement, manque peut-être un petit peu d'amour. Il est temps de s'en occuper. Mon collègue a mentionné tantôt le REM puis la 35 qui s'en viennent ici. Ça va être, je pense, un événement extraordinaire pour nous. Je veux dire, vraiment l'accès à des réseaux exceptionnels. Donc, il faudra qu'on se mette en marche pour pouvoir utiliser ça et pouvoir valoriser la ville. Le programme de rénovation Québec, donc, au centre-ville ici, qui est un succès. Alors, on continue d'y participer. Et on continue d'un programme qui s'appelle le programme Octo, on a vu nos services financiers, qui vraiment veut faire la lutte aux stupéfiants. Donc, ça va être vraiment important. C'est une direction qu'ils prennent. Alors, on encourage effectivement à ce que nos policiers interviennent dans ce sens-là. Alors, je pense, en plus de parler de tous les services qu'on ajoute, des employés qui vont donner des services aussi. Alors, je pense qu'effectivement, on en a pour une pièce par semaine. Et j'ajouterais, M. Boucher, tantôt, bon, mais c'est sûr qu'on a un budget avec un petit surplus de 3,5. Ça correspond environ à 2 % de notre budget. Comme vous le savez, dans une ville, on ne peut pas faire de déficit. On n'a pas le droit de faire ça, la loi nous l'empêche. Donc, on a un taux de réalisation, de fiabilité, si je peux dire, à 98 %. Moi, je trouve ça bon. Fait que je trouve que si on se tient là-dedans, en maintenant un service à la population, en respectant l'indexation, en contrôlant notre dette est très bien contrôlée depuis une dizaine d'années. Alors, je pense qu'on peut très bien se comparer au Québec. Alors, je pense qu'il faut toujours continuer comme ça. Alors, je vous remercie beaucoup de votre présence. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de la séance régulière du Conseil du mardi 26 novembre 2019. Entre-temps, si vous désirez m'écrire, faites-le par courriel Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com.